À mon avis, la multiplicité des bases de données et surtout des identifiants n'est pas une bonne chose pour notre pays en matière d'identification et d'état civil. La raison est toute simple que ça ne permet pas l'interopérabilité et les échanges de données entre les différents acteurs. D'où ma position très claire qui consiste à dire qu'il faut que nous travaillions à avoir un système d'identification national unique pour d'abord permettre de lutter contre l'insécurité dans notre pays, mais aussi pour s'en servir comme un outil de planification et de développement. Et c'est en cela que je pense qu'il faut qu'on travaille en synergie pour aboutir à ce qu'on peut appeler identifiant unique. Et cet identifiant unique, que ce soit ton acte de naissance, ta carte nationale d'identité burkinabé, ton passeport, ton acte de mariage, sur tous les documents qu'une personne pourra détenir, c'est le seul identifiant qui va apparaître. Donc ça facilite beaucoup la lutte contre l'insécurité et ça permet de s'en servir comme un outil de développement. Il faut savoir déjà que nous avons aujourd'hui 4 défis sécuritaires majeurs, comme je le disais, le grand banditisme, la cybercriminalité, la criminalité transfrontalière et enfin le terrorisme, qui est ce plus grand défi aujourd'hui qui éprouve notre pays. Et nous, en tant qu'acteurs de l'identification, il fallait vraiment examiner la question pour voir comment l'identification est à même d'apporter des solutions. Et pour ce faire, nous avons proposé un certain nombre d'actions, dont la première action, c'est bien entendu l'identification des PDI. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'une des grandes conséquences de la crise sécuritaire, c'est le nombre de déplacés internes que nous avons aujourd'hui, environ plus de 2 millions. L'identifiant unique est vraiment, de par ses avantages, c'est vraiment cet identifiant, il faut aller vers cet identifiant-là qui va nous permettre d'identifier toutes les populations, toutes les personnes vivant sur le territoire du Burkina. Je prends par exemple l'exemple des scènes de crime. Il est important que dans une scène de crime, qu'on puisse savoir qui sont les auteurs de manière très fiable. Donc, c'est à partir de cet identifiant unique-là que nous allons pouvoir savoir qui sont les personnes qui sont concernées autour de la scène de crime. La vente des services d'authentification, donc déjà permettre l'existence en fait, des services d'authentification et vendre ces services-là pour obtenir des recettes. Ces recettes-là peuvent permettre en fait, de pérenniser les équipements qui sont utilisés dans le cadre de la production. Ces recettes-là peuvent également permettre d'améliorer les documents d'état civil en passant du document papier tel que nous l'avons aujourd'hui vers des documents en polymère qui sont beaucoup plus résistants, plus durables et plus difficiles à falsifier et à reproduire. Parce que l'idée c'est qu'aujourd'hui, le document d'état civil est en papier et il y a beaucoup de faussaires en fait, qui s'essaient à le reproduire et qui parfois sans doute y arrive, parce qu'on ne peut pas garantir en fait que personne n'y est jamais arrivé. L'installation d'une antenne régionale de l'ONI à Koudougou, ça va permettre de gagner sur plusieurs fronts, non seulement par rapport à la sérénité au niveau donc, du traitement des données, et également par rapport à la quantité donc, de ces niveaux produits. Je pense qu'on aura un impact à ce niveau. La seconde chose, jusque-là, la collaboration entre la collectivité et puis le centre de traitement et l'antenne régionale que nous attendons vivement se passe bien. Mais nous nous disons qu'il faut qu'il y ait un protocole opérationnel, la signature d'un protocole d'interopérationnalité entre la collectivité et l'antenne régionale. Ça va nous permettre de connaître, de définir en fait les rôles des uns et des autres et également les responsabilités de l'ensemble des acteurs pour que dans une synergie d'action, nous puissions avancer ensemble sur le terrain.